le réveil de l'Afrique et du Congo. Le Congo est en train de connaître un réveil dans le domaine spirituel et musical. En effet, les plus grandes églises et les plus grands ministères ecclésiastiques dans le monde francophone sont en RDC à Kinshasa. Idem, dans le domaine musical, les artistes qui cartonnent sont congolais ou d'origine congolaise. Que vous soyez à Paris, à Kinshasa, dans le domaine gospel ou dans le domaine séculier, les Congolais sont au top. Et tout le monde connaît des artistes comme Gims, Denamwana, Moïse Mbille ou Fally Ipupa. Et pourtant, il y a 2 décennies, notre musique était une rumba qui s'est jouée dans les ghettos. Les producteurs majeurs ne s'y intéressaient pas. Et maintenant, la rumba congolaise devient le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ceci est pour moi un signe annonciateur du réveil de la nation. Préparons-nous. Effectivement, lorsque le réveil arrive, lorsque l'Esprit de Dieu se déverse sur quelqu'un, il ne touche pas seulement son corps pour lui donner des sensations et la prière en langue, mais il doit aussi lui donner l'intelligence et la sagesse pour développer sa nation. Alors, par quels moyens le Congo peut-il connaître un réveil dans les 7 sphères d'influence? Nous allons vous en parler dans cette vidéo. Salut, bienvenue dans Découvre ta destinée. Je m'appelle Eli. Si c'est la première fois, tu peux t'abonner et activer la notification. Ici, nous parlons de la destinée. Nous parlons de comment tu peux découvrir c'est pourquoi tu existes sur cette terre. Nous allons continuer sur notre série sur la destinée du Congo et nous parlons exactement du réveil du Congo et de l'Afrique. Alors, par quoi est-ce que le réveil va passer pour se manifester dans tout l'étendue du pays du Congo? Lorsqu'on parle du Congo, on voit son fleuve majestueux, long de 4700 mètres, d'un débit de 50 000 mètres cubes par seconde. Ce fleuve majestueux couvre l'étendue du pays, constitue une colonne vertébrale de ces pays. Et ceci peut facilement réveiller l'économie du pays, premièrement par les transports fluviaux. Ces fleuves a des voies navigables de plus de 2000 km entre Kinshasa et Kisangani. Ces fleuves, par sa longueur, peut connecter toute l'Afrique centrale jusqu'au Tchad via la rivière Ubangi, et à l'est du pays, on peut creuser un canal jusqu'à la région du Grand Lac pour le connecter au lac Kivu, lac Tanganyika, etc. Et ceci va justement booster l'économie du pays, parce que grâce à cela, on pourra connecter l'est du pays et l'ouest du pays par la voie fluviale, et c'est là on pourra faire les transports des denrées alimentaires, des personnes, des marchandises, d'est à l'ouest du pays, du nord au sud du pays, ce qui est pour le moment impossible. Et cela deviendra justement possible parce que le Congo est l'un des pays les plus irrigués au monde. Il y a des rivières partout. Même si ces rivières ne sont pas navigables, on peut les rendre navigables. Là où le fleuve n'est pas navigable, on peut creuser des canaux pour pouvoir connecter les pays. Par exemple, la région des cataractes n'est pas navigable. Pour aller de Kinshasa à Matadi en bateau, c'est pas possible. Mais cela peut devenir possible si on creuse un canal qui contourne Inga, qui contourne la région de Cataracte pour aller jusqu'à Kinshasa, pour faire les transports. Et ainsi de suite, on peut aller jusqu'à Kisangani. Et ensuite connecter cela à la région de l'Est par un canal qui va déconnecter au lac Kivu, au lac Tanganyika, etc. Et ainsi, il y aura un transport dans toute la région. Et ceci peut continuer jusqu'à la région du Tchad, parce qu'il y a une rivière Ubangi qui alimente justement le lac Tchad. Et on peut le rendre navigable pour pouvoir transporter des personnes, transporter les marchandises. Et ça, c'est l'un des points importants, parce que par les transports, l'économie va être boostée. L'un des problèmes majeurs dans le pays, c'est les transports. Pour aller dans certaines régions, c'est très compliqué. Et le fleuve peut le rendre possible. Il n'y a pas d'autoroute dans les pays, mais le fleuve est potentiellement l'autoroute du pays. Deuxième possibilité que le fleuve offre pour le réveil de l'économie du pays, c'est le tourisme. Le fleuve Congo regorge des sites avec des phénomènes naturels incroyables. Parlons par exemple de l'embouchure du fleuve Congo. Lorsque vous allez à Banana, j'y étais de mes propres yeux, j'ai vu, c'est extraordinaire. Le fleuve se déverse à la mer. Mais lorsque le fleuve arrive à la mer, le fleuve
ne se mélange pas avec l'océan. C'est un phénomène incroyable. Les fleuves se déversent, les fleuves ne se mélangent pas. Par un débit puissant, par la puissance du fleuve, le fleuve continue à pénétrer l'océan jusqu'à 135 km, à une largeur de 2 km et une profondeur de 1000 mètres. Ça entre dans l'océan sans se mélanger jusqu'à une distance de 135 km. Et pendant dans toute cette distance, l'eau est douce. Mais on est en plein océan, l'eau est douce, sur une largeur de 2 km. Et ça, c'est un phénomène incroyable. Et si on peut mettre des bateaux en place pour aller permettre aux gens d'aller visiter cet endroit-là, mettre des signaux, permettre aux gens de visiter, de voir tout cet endroit, ça va être extraordinaire. Autre phénomène, c'est à l'embouchure, vous avez les fleuves qui se divisent à plusieurs bras et il y a des îles. L'île de Boulambemba, il y a des différentes îles autour avec des forêts de mangroves. Et c'est un phénomène naturel extraordinaire. D'ailleurs, l'UNESCO a racheté cet endroit pour en faire un patrimoine mondial. Et ça, c'est des choses qu'on peut développer pour le tourisme. Et tout au long du fleuve, si vous parcourez, vous verrez que vers Boma, vers Kinshasa, il y a des îles, il y a des îlots qu'on peut utiliser justement. On peut les arranger, en faire des hôtels, des terrasses, des restaurants, des lieux, des loisirs, etc. Et ça va être extraordinaire pour le tourisme. Et pour les déplacements en bateau, quelqu'un peut se promener en bateau, il arrive quelque part sur un îlot, il y a un restaurant, il y a un hôtel, et il peut manger, se reposer, et puis continuer son voyage sur le fleuve. Ça, c'est le tourisme. Troisième possibilité que le fleuve Congo nous offre, c'est la réserve d'eau. Il faut savoir que le bassin du Congo, c'est autour de 4 millions de kilomètres carrés. C'est une grosse superficie, plus de 4 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est le bassin du Congo. Et ceci, c'est un potentiel, une grande, si pas l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Plein de pays nous envient, le monde entier nous envie pour ces potentiels. Alors, que faire avec ces potentiels d'eau douce? Parce que nous savons que dans le futur, les guerres seront les guerres des eaux. Aujourd'hui, il y a encore la guerre du pétrole, il y a encore la guerre des territoires. Bientôt, il y aura la guerre de l'eau. Et ça a déjà commencé en Ukraine. Et d'ailleurs, l'ancien président tchadien menaçait en disant qu'il va aller pomper l'eau du fleuve Congo pour alimenter les lacs Tchad, des gré ou des forces. Donc cela nous montre que, dans le futur, l'un des produits, l'une des ressources que le Congo peut disposer, peut mettre en avant, c'est l'eau douce, qu'on peut distribuer dans les pays du Sahel qui ont des problèmes d'eau. On peut créer des pipelines, distribuer l'eau. Et c'est là où la régie des eaux peut devenir une multinationale. La vidéo précédente, j'avais parlé de la SNEL qui pouvait vendre l'électricité un peu partout. C'est toujours la richesse du fleuve, parce qu'on produit cette électricité grâce au fleuve. Donc, on voit justement les potentiels économiques que le fleuve peut nous apporter par la vente d'eau, par l'électricité. Et quatrièmement, le fleuve Congo a la possibilité de nous permettre de développer l'agriculture, l'élevage et la pêche. La pêche et même la pisciculture, parce qu'en fait, on peut élever des poissons dans le fleuve. La pêche, parce que au Congo, les poissons meurent de vieillesse. Meurent de vieillesse parce qu'on n'a pas développé une pêche assez industrialisée. Je ne parle pas de la surpêche, mais je parle d'une pêche maîtrisée, une pêche contrôlée, une pêche écologique, où on ne détruit pas, mais on récupère suffisamment pour nourrir la population locale et la population de la grande région de l'Afrique, sans détruire les espèces, etc. Et ça, on peut le développer en mettant en place des bateaux de pêche pour prendre des poissons suffisamment. Parce qu'aujourd'hui, les pays importent les poissons. Lorsque j'étais au Congo récemment, j'ai mangé des poissons importés. Et c'est lorsque j'étais à Mwanda que j'ai mangé les poissons pêchés localement. Et ça avait du goût extraordinaire. Et quand vous parcourez la côte à Mwanda, j'y étais, mais ça sent le poisson, ça sent le poisson. Ici en Europe, j'ai été à la mer Méditerranée, j'ai été à la mer du Nord. Ça ne sent pas les poissons. Pour voir la différence, vous pouvez comparer. Et donc, tout ça sont des richesses que le fleuve nous offre naturellement, mais qu'on peut développer et apporter les réveils dans notre nation. Souvent, on se focalise sur les minéraux. Il n'y a pas que les minéraux. On peut se développer sans les minéraux. Le Singapour n'a pas d'eau douce. Le Singapour importe l'eau. Et imagine si on peut fournir l'eau par-ci, par-là. Imagine si on développe le tourisme à Banana. Imagine si on développe le transport fluvial. Comment est-ce
on pourra facilement se connecter de Kimatadi jusqu'à Kisangani, on pourra se connecter. Les gens de Lubangi, les gens du Nord, des Beni pourront facilement arriver à Kinshasa par bateau. Il y aura des ferries pour transporter les gens, les voitures, les camions, etc. Ça va booster l'économie du pays. Aux États-Unis, il y a commencé à avoir des millionnaires lorsque on pouvait connecter Chicago à New York via les canaux. Et au Congo, ça pourrait être la même chose. Il y aura un réveil. C'est pourquoi le réveil est déjà là. Si vous regardez dans les domaines spirituels, les plus grandes églises francophones sont congolaises. Les plus grands artistes chrétiens sont congolais. Les plus grands musiciens, même dans le séculier, des Gims et autres, des Fali, sont des Congolais. C'est les réveils. Ça annonce les réveils. Les réveils arrivent. Le Congo va se développer. Mais soyons prêts. Lorsque l'Esprit arrive sur toi, c'est pas seulement pour prier en langue, mais aussi c'est pour avoir des idées, des stratégies pour développer notre nation. Alors, si ces choses s'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification et reste connecté parce que tu vas découvrir ta destinée, tu vas entrer dans ta destinée, tu vas accomplir ta destinée. À très bientôt. Ciao. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder la télé qui vous est offerte.